Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Sachez que pour ceux qui m'ont demandé de terminer, ou de plutôt de continuer la sourate Al-Waqi'a, je suis prêt à aller jusqu'au bout, sauf qu'il faudrait un petit peu de patience parce que nous disposons de 30 minutes. Et l'explication que je vais donner moi, ce n'est qu'une seule petite porte que j'ai ouverte. Or, il y a multiples portes. Chacun voit midi à sa porte. Chacun a des responsabilités. Et chacun a un mode de vie, une façon de parler, une façon de penser et une façon de voir les choses. On n'est pas pareil. Comme il en est pour les empreintes, comme il en est pour les animaux qui, vous croyez qu'ils se ressemblent, tous les gnous, vous croyez que tous les orques se ressemblent, vous croyez que toutes les sardines se ressemblent, mais croyez-moi, il n'y a pas une seule sardine qui n'a pas un trait ou un dessin ou un signe particulier qui la diffère de l'autre, et pourtant, elle fait partie d'un groupe. C'est le même concept. C'est pour ça que Allah Azzawajal est unique dans sa création, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu as tort. Et Allah a raison. Sache-le. Deuxièmement, ce que je dis, j'ai passé 35 ans à le voir. Alors, en 2 secondes, nous ne pouvons pas, pour ceux qui m'écoutent, ça y est, j'ai compris le truc, c'est bon, on l'a décortiqué, le Coran ne sera jamais expliqué complètement et définitivement, parce que celui qui l'a créé, il a mis dedans ce Coran un seul verset qui va venir confirmer ce que je dis. Il dit dans Sourate Al-Kahf: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Ce qui veut dire, les mots de Dieu, les mots, pas les textes, pas les écrits, pas les sourates, pas les versets, les mots de Dieu sont inexplicablement infinis. Peut-être le mot que j'ai utilisé là, inexplicablement, je viens de l'inventer, hein, je suis libre de faire ce que je veux. J'ai des cartes, la carte d'identité française. Non, je plaisante. J'ai juste mis une pointe d'humour. En fait, les mots de Dieu ne s'expliquent pas. Ils sont toujours en mode explication. Même si on apportait l'étendue de l'eau qu'il y a sur terre et qui s'appelle la mer, et qu'on met les mots de Dieu dessus, qu'on les utilise et qu'on apporte la même quantité, on ne pourra pas déchiffrer tous les mots. Pourquoi on a choisi l'eau? Pourquoi pas l'espace? La Terre, elle est petite par rapport à l'espace. Pourquoi il n'a pas dit Neptune ou Saturne, qui est 50 000 fois plus grande que la Terre, par exemple? C'est pas une histoire de poser les mots, c'est l'histoire des informations. Parce que le Coran est numérique, ce ne sont pas des mots, c'est de la numérisation. Ce que vous voyez à la télé, c'est fabriqué à partir de 1 et 0. Mon image que vous voyez maintenant, là, vous êtes en train de regarder un enregistrement qui a été, que vous recevez à partir de ce qu'on appelle des ondes. Hertz ou des ondes électriques, c'est de l'électricité en gros. En fait, c'est de l'énergie. Cette énergie-là, pour qu'elle arrive dans votre poste, que ce soit un téléphone, un ordinateur, une télé, ce sont des nombres et des chiffres qui allument une lumière qui est ravitaillée par de l'énergie.
Donc nous sommes énergie, nous parlons avec l'énergie, nous consommons de l'énergie et nous nous refaisons encore une fois de l'énergie parce que Dieu, dans un verset, il dit dans le même surat al-Waqi'a, et il va créer, il vous crée dans ce que vous ne connaissez pas. Vous avez connu la première création, mais vous ne savez pas dans quoi vous avez été créé ou dans quoi vous allez être recréé. Ça veut dire qu'il y a une réincarnation? Non. Pas pour notre monde à nous maintenant, mais dans une autre dimension. Il dit, Allah Azza wa Jal, يَخْلَقُ مِنَ الشَّبَهِ أَرْبَعِينَ. Il crée 40 copies conformes de toi. Ou, si on compte les gens qui me ressemblent ou qui ont une petite ressemblance de moi dans le monde, je trouverai plus de 40. Des sosies, peut-être 1, 2, peut-être, et encore, il y a une différence. On ne peut pas être complètement sosie. Même un jumeau qui descend de la même poche, il y a toujours une différence. Donc alors c'est quoi ces 40? Il nous parle de quelles 40? 40 copies de toi. Où ça? Eh bien 40 copies de toi dans des dimensions différentes. Là, dans ce monde, tu as choisi d'être, je sais pas moi, tu as choisi de quitter le béton pour aller dans la verdure. Dans une autre dimension, tu as choisi de rester dans le béton. Donc en fait, ça change, tu deviens un autre homme dans un autre truc, et ainsi de suite. 40 copies conformes de toi, sauf que chacun de ces dimensions-là, il a choisi un autre chemin. Mais qui va être jugé? Moi? L'autre? Lui? Non. Ce qui va être jugé, c'est la personne qui a eu le Coran, donc c'est celui-là de maintenant. Est-ce que les autres, ils ont un Coran? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le sait? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit et il crée ce que vous ne savez pas. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher quelque chose que Dieu a dit, vous ne l'avez pas. Donc, pourquoi il a choisi l'eau pour numériser? Parce que l'eau, sachez-le, je le dis tout le temps, l'eau, c'est comme une clé USB. Croyez-moi, une goutte d'eau, il y a 3000 gigas d'informations dans une goutte d'eau. Lourde, on dit, ou alors Zamzam. Vous allez me dire, oh, astaghfirullah, il a dit que lourde. Attends, Loulou, calme-toi, comprends les choses. Il faut que tu la comprennes. Mais Zamzam, c'est pas parce qu'il est à la Mecque qu'il est sacré, ou de l'eau bénite. Il n'y a pas d'eau bénite. Que ça soit à la Mecque, ou que ça soit à la Lourde, ou que le prêtre, je sais pas quoi, il n'y a pas d'eau bénite. Il y a de l'eau qui comporte des informations. Et l'eau qui sort de la Mecque, il est tellement vide d'informations que tu peux mettre ce que tu veux. Donc, Rasoul il dit, quand cette eau-là, il sort et que tu le bois à ta pensée et tu auras ce que tu veux par rapport à ton corps, parce que c'est des informations qui concernent le corps. On a fait en sorte que tout vive grâce à l'eau et non pas de l'eau. Les animaux ont été créés de l'eau parce que ça va devenir de la viande, que ça soit consommable par toi ou consommable par eux-mêmes. Entre eux, ce sont que des informations pour le corps. Ce sont des vitamines. Il dit, le corps a besoin de sérotonine, le corps a besoin de dopamine, le corps a besoin de adrénaline. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie que tu as emmagasinée à partir de ce que tu as mangé dans l'eau, cette eau-là va te donner l'information au corps qui va réagir, et ainsi de suite. C'est tout un monde que les gens ne connaissent pas et ne pensent pas forcément à ça. Nous avons dit, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فالسابقون السابقون أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة
Ashab, ashab, ce sont les, quand on dit le mot ashab en arabe, nous parlons de les compagnons. Mais ici, le mot ashab ne prend pas le sens de compagnon. Parce que quand on dit ashab nabi alayhi salatu salam, ce sont les compagnons du prophète. Ou bien on dit as-sahab ou fessama, ça veut dire le nuage. Ah, il prend beaucoup de sens. Donc ici, ashab al-mash'amati, ce sont les gens qui ont choisi d'avoir pour compagnie le mal ou pour compagnie le bien. Donc la compagnie ici, c'est pas forcément un être humain qui soit ton copain, mais tu as choisi la solitude comme compagnie. Donc cette solitude-là, elle est ta compagne. Donc on dit ashab ou bien sahib. Bien, nous continuons. Alors, premièrement, il va commencer par nous parler de ceux qui sont en concurrence. As-sabiqouna as-sabiqoun. Ces gens-là, dans la vie, nous parlons des gens qui sont en concurrence pour arriver en premier à une vérité. Alors, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Coran, on peut l'appeler la Bible, on peut l'appeler toute personne a une vérité où il court pour aller. Mais ici, dans cette sourate-là, il parle de toute personne qui cherche une vérité. Si la Bible n'est pas une vérité, c'est pas de la Bible ici qu'on parle. Donc on parle d'une vérité. Est-ce que on parle du Coran? Non, le Coran est là pour te dire qu'il y a des vérités. Par exemple, une vérité. Allez, Sabiqoun, ces gens-là, ceux qui sont en concurrence, par exemple, quelle est la vérité qu'ils cherchent? Allez, c'est pas des imams, ce sont pas des gens qui tous les jours ils sont dans la mosquée ou je sais pas quoi, ça c'est des conneries, mais ils vont chercher une vérité. Quelle c'est la vérité? La vérité c'est que, à travers ce corps que Dieu nous a donné, à travers ce cerveau qui est hyper complexe, je peux fabriquer, je peux faire, je peux aider les autres, je peux détruire une montagne, je peux construire une montagne, je peux faire un tunnel dans une montagne pour faciliter l'accès, pour faire par exemple une voiture qui emmène les gens quelque part pour qu'ils ne soient pas fatigués. Ah, c'est une vérité? Oui, c'est une vérité. Sans avoir d'arrière-pensée pour le commerce c'est une façon pour pouvoir échanger. Ce n'est pas un but à atteindre. Le but à atteindre, c'est les vérités. Faire en sorte de faire découvrir aux gens que la nature est importante. Là, ils sont arrivés à comprendre que la Terre, il faut en prendre soin parce que c'est une vérité. Son argent à Bill Gates, c'est pas une vérité, c'est virtuel. Elon Musk cherche à détruire. Trump cherche à faire caca sur tout le monde. Donc en fait, chacun a sa vérité, mais la seule vérité, c'est que ce monde sur lequel on vit, cette terre, a été fabriquée pour nous. Et il faut qu'on prenne soin, parce que celui qui l'a créé, il en a pris soin. Et il t'a mis un soleil, il t'a mis une lune, il t'a mis des astres autour pour que tu puisses vivre, parce que tout ça est une chaîne. Si tu veux l'appeler alimentaire, appelle-la alimentaire, c'est une chaîne sur laquelle tu trônes sur le sommet. Alors, ne descends pas tout en bas et ne fais pas en sorte que te mettre à la hauteur des excréments des animaux, mais élève-toi au rang d'être humain, c'est une vérité. Donc, Sabiqoun, il cherche à être humain et à maîtriser cette terre qui leur a été donnée et à partir de laquelle ils ont été créés. Donc ils vont dire, ah bah tiens, s'il y a un volcan sur la Terre qui crache de la lave parce qu'il y a une pression, moi aussi de temps en temps je m'énerve et je vais me cracher mes mots et là, je ressemble à un volcan, donc tatati tatata. La Terre, il y a du fer, dans mon sang à moi il y a du fer, donc le fer il est important pour que je vive, donc le fer il est important pour la Terre. Ce sont des vérités qu'on cherche. J'ai pris un petit exemple pour vous mettre sur des rails. Alors, as-sabiqoun, fi jannat an-na'im. Tant que tu fais cette concurrence pour arriver à une vérité, tu es dans un paradis. Jannat an-na'im. Dans un paradis paradisiaque. Jannat, ça veut dire beaucoup de paradis. Jannatun, paradis. Jannat, c'est un ensemble de paradis.
Donc ici, nous parlons de paradis sur terre où tout est en abondance. An-Naïm, ça veut dire le parfaite harmonie avec ces paradis. Beaucoup? Oui. Pourquoi beaucoup? Pourquoi il n'y a pas un seul paradis? Parce que chacun a son paradis. Il y en a qui sont aux Bahamas, ils sont au paradis. Il y en a qui sont sur l'île de la Réunion, c'est le paradis. Il y en a qui sont, je ne sais pas où, dans une île. Il y en a qui sont dans un paradis fiscal. Il y en a qui sont dans les hôtels Hilton, par exemple Paris. Hilton est tellement dans un paradis qu'elle veut sortir, elle veut aller en enfer. Parce qu'elle est tellement dans le paradis. Eh oui, Trump est dans un paradis, son paradis à lui. C'est quoi le paradis? Ça veut dire qu'il est arrivé à avoir tellement de sous qui... Ça, c'est la famille qui s'en occupe. Et là, il est en train de chier tout le monde. Ça veut dire son paradis à lui, c'est mettre le monde dessous et lui chier dessus. Donc, il est dans son paradis. Mais est-ce que c'est un vrai paradis? Non. Je dis ça pour plaisanter, pour sortir du contexte, pour qu'on puisse revenir et attaquer As-Sabiqoun. Ils sont dans un paradis. Fi Jannat Naïm. Ils sont dans un paradis paradisiaque. Non seulement paradis, mais paradisiaque au pluriel. Fi Jannat Naïm. Sabiqoun. Oulaïka al-Muqarrab. C'est eux qui sont les plus proches. C'est eux qui sont les plus proches de la vérité et qui sont les plus proches de ce qu'on appelle ces paradis paradisiaques. Alors, moi, je ne vais pas le faire en arabe entier, je voudrais juste vous donner une traduction qui est fiable à 100%, mais de mon point de vue à moi. Vous allez le lire, bien sûr, pour les gens qui ne comprennent pas en arabe, qui ne lisent pas en arabe. Ça serait bien si on apprend, mais disons qu'à un certain moment, on ne peut pas. Mais on peut. Si on demande à Dieu de nous apprendre en arabe, comme il m'a mis sur votre chemin, il peut vous mettre la langue arabe dans la tête. C'est pas impossible du tout, au contraire, c'est possible à 100%, mais est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on ne le veut pas? C'est là, tout le problème est là. C'est Sabiqoun qui cherchent les vérités, qui cherchent à construire. Ça peut être une construction immobilier, ça peut être une construction navale, ça peut être une construction agricole, tout ce qui est bénéfique pour l'être humain, pour que ce soit des paradis sur terre. Comment ils sont? Fi Jannat Naïm. Ala surur marfoua. Surur, ici en arabe, c'est un pluriel de sarir. Un sarir, dans le parler des Nord-Africains, c'est là où on dort. Mais c'est dans le parler de la rue. Nous, ici, on parle l'arabe littéraire et l'arabe coranique. Un sarir, c'est l'endroit où la personne gouverne. Est-ce qu'il doit être forcément un roi pour gouverner? Un président? Un chef de gouvernement? Un chef de file? Non. Toute personne peut gouverner son royaume. Moi, je gouverne sur mon royaume et j'ai mon premier ministre qui est mon épouse. Et mes sujets, ce sont mes enfants jusqu'à un certain moment où il est apte de devenir lui-même roi de sa petite maison. Donc on est tous rois quelque part, là où on doit donner des directives, là où on doit prendre soin de la maison. C'est pour ça que l'homme, en arabe littéraire, s'appelle Rab al-A'ilah. Ça veut dire le seigneur de la famille. Ar-Rab, normalement, c'est Allah, parce que le mot Rab, c'est la donation. Il est toujours associé à la donation. Allah, c'est le titre officiel. C'est le titre officiel. Monsieur Sami Ramouni, nom, prénom, Sami Ramouni. Profession, artiste peintre. Passion, les abeilles. Il habite où? Tel et tel. Quels sont ses traits de caractère? 1m73, les yeux noisettes, machin truc, trac, tatatatata. Poids 1,5 kg, les poids, la couleur teint foncé, avec une barbe blanche.
tout ça, ce sont des adjectifs qui le qualifient, mais son nom officiel, il s'appelle Sami Ramouni. Il a été connu par tout le monde comme étant Sami Ramouni. Allah s'appelle Ar-Rahman, mais lui, c'est pas un être humain, c'est un ilah, c'est un Dieu, et c'est le seul Dieu, et il s'appelle Ar-Rahman. Ces adjectifs qualificatifs, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, 99 adjectifs qualificatifs qu'il a pris comme nom, parce qu'il est digne de ce nom. Donc ici, il dit, السابقون السابقون في جنات النعيم على سرر. على السرر, c'est l'endroit où on doit gouverner. Imaginons que là, pourquoi Ar-Rasoul, pourquoi les autres ont dit, cette sourate-là, elle est bonne pour devenir riche sur terre. Ça veut dire devenir quelqu'un qui peut gérer le monde, qui a une personnalité, qui a une présence, qui a un gouvernement, qui gouverne lui-même, qui a un endroit qui est à lui, qui peut devenir indépendant des autres et qui a quelque chose entre les mains. Ah, bon. Ceux qui cherchent le bien, ceux qui se cherchent comment la fourmi travaille, comment l'abeille fait, comment le truc, donc ce sont as-sabiqoun, c'est ceux qui sont en train de chercher des vérités pour appuyer l'idée qu'il y a un Dieu. Einstein, à la fin de sa vie, c'est pas une personne que je prends comme étant non, c'est juste pour vous dire que l'homme qui a le QI le plus élevé, avant de mourir, il a dit tout ça, il ne peut pas être créé tout seul comme ça. Il y a sûrement un créateur, une force qui a créé tout ça, parce que tout ça ne peut pas être par hasard. Donc lui-même, Sabiqoun, c'est ceux qui cherchent cette vérité-là. Fi jannat an-na'im. Fi jannat an-na'im. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Ils donnent leur nombre déjà. Leur nombre. Ils sont où? Ils sont dans des paradis. Ils sont les plus proches de la vérité. Et celui qui a la vérité, il s'approche d'un paradis sur terre. Il va devenir en osmose avec son monde. Oui. Combien ils sont? Thulla. Thulla, en général, c'est très peu. Thulla, c'est très peu en arabe. Mais quand il y a le mot derrière, wa qalilun, le qalil, ça veut dire le très peu. Devant thulla, ça devient encore très peu. Thulla, c'est à partir de 3 jusqu'à 10 000, jusqu'à 20 000, jusqu'à 100 000. Ça, c'est thulla. Ça ne peut pas être la totalité du monde. Non. Thulla, c'est peut-être le 1/4, disons. Al-Qalil, c'est très peu. Il n'a pas dit exactement combien. De toute façon, les 8 milliards, il y en a 4 qui vivent, tout le reste ne vit pas. Donc, Qalil. Ces gens-là qui s'approchent de la vérité sont très peu au début, ils sont encore très peu à la fin. Ce mot-là, quand le prophète va le lire, quand il va avoir la révélation, il va être triste un petit peu, et Dieu va lui dire quelque chose après qui va le mettre en sourire. On n'y est pas encore arrivé, nous sommes toujours sur le premier cas, la première paire de gens qui sont ceux qui sont en train de se concurrencer pour arriver à une vérité. Nous ne parlons pas de ceux qui sont dans la droiture ou alors dans la gauche, la droite, non. Là, on est juste à l'élite, la première élite, ceux que Dieu qualifie de gens qui ont dans la caboche et qui peuvent arriver à faire des paradis. Un petit peu au début et encore un peu plus petit peu à la fin. D'accord.
لا إله إلا الله محمد رسول الله وقليل من الآخرين على سرر موضونة. As-surur, on y revient, ce sont les endroits où on dispose d'une notoriété. Si vous voulez, c'est la chaise présidentielle. Allez, dans ce monde-là, on va l'appeler la chaise présidentielle. On peut ne pas être président, on peut être chef d'entreprise. Et là, on va directement prendre comme quoi il y a deux entreprises, deux chefs d'entreprise, une entreprise par là, une entreprise par là. On s'en fout, c'est quoi? C'est une entreprise. Moi, j'entreprends de me marier ou j'entreprends de partir vivre en Canada. C'est une entreprise. Ou alors j'ouvre une entreprise de vente de je sais pas quoi. C'est une entreprise. J'entreprends quelque chose. Il est en train d'entreprendre quelque chose et l'autre, il est en train d'entreprendre quelque chose. Ala sururun mawdhuna. Al-mawdhuna, c'est le plus important et là vous allez comprendre quelque chose qui est énorme, mais alors énorme. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour que la prochaine fois, on continue parce que c'est pas fini. On n'a pas fini. C'est pour ça que je vous ai demandé, soyez patient. Soyez patient. Avalez petit à petit. Faut bien mâcher. Faut bien mâcher pour bien avaler. Entre parenthèses, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Les gens maintenant perdent énormément leurs dents et ont des problèmes gastriques, ont des problèmes de digestion et ont des problèmes de peau, des flatulences, des machins. Pourquoi? Parce qu'on mange de plus en plus mou. Tout ce qu'on a, c'est que du mou. Or, Dieu a fabriqué les dents qui peuvent mordre et casser pour qu'ils mangent du solide, pour qu'ils puissent mâcher. Et notre prophète, il dit, mâchez avant d'avaler, mâchez bien comme il faut pour que le gaz, la matière citrique, l'acide qui se prépare dans l'estomac, il est en train de se fabriquer pour accepter ce que tu as mâché, pour qu'il puisse encore le dissoudre, pour que ça fonctionne bien, pour qu'il puisse donner à tout le corps. Or là, d'abord, on ne mâche plus, ce qui fait que les dents ne s'aiguisent plus, donc ils s'abîment, ils prennent des teints, malheureusement, qui ne sont pas d'une blancheur immaculée, mais maculée, pas comme la veste de Marine Le Pen, non, mes dents, ils sont plus propres, mais ils s'usent. Pourquoi ils s'usent? Parce qu'ils sont faits pour être à chaque fois aiguisés. C'est ce qu'on a arrêté de faire parce qu'on prépare la bouffe aux gens qui est molle. Qu'est-ce qui arrive? C'est que on mâche un chewing-gum, l'estomac croit qu'il y a de la bouffe qui arrive. Donc qu'est-ce qu'elle prépare? De l'acide. Sauf qu'on lui donne que de la salive par rapport à ce chewing-gum-là, qui est du mazout, hein, c'est du pétrole. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive? Cet acide-là, il va faire des ulcères, il va faire des problèmes gastriques, et on n'est pas au courant, et on est en train de manger Hollywood chewing-gum. C'est, mâcher chewing-gum, frident, ça lave les dents. Refermons cette parenthèse, parce que si j'ouvre, on ne va plus fermer la parenthèse, d'accord? On revient à Sabiqouna Sabiqoun, Ulaika al-Muqarrabouna, ala surur mawdhouna. C'est le mot clé qui va ouvrir tout le reste de la sourate jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Al-Mawdhouna en arabe littéraire, ça veut dire tisser. Dites-moi, si on parle du paradis, Zama, ils vont aller au paradis, alors déjà, le paradis dont il nous a parlé, ils sont beaucoup. Et Dieu nous dit, il y a un seul paradis comme étant une récompense. Pas beaucoup de paradis, un. Ici, on a beaucoup. Donc on parle de quelqu'un qui entreprend dans la vie. Donc ce Coran-là, il nous dit comment faire pour vivre dans un paradis terrestre avant ta mort. Et faire vivre les autres avec toi. Alors, Sabiqoun à Sabiqoun, ce sont deux pareils qui entreprennent, disons qu'ils vont faire une entreprise.
Ils sont sur des sièges ou qui sont tissés. Qu'est-ce que ça veut dire des sièges tissés? Ça veut dire qu'on a acheté un siège de chez Decathlon? Non. Qu'est-ce que le tissage alors? Le tissage, ce sont les consignes et les lois qu'ils font fabriquer et tisser pour que ça fasse un tapis sur lequel ton entreprise va être. Et toi, tu seras sur ce siège dont on ne parle pas comme étant un siège, mais comme étant un endroit où tu es. C'est l'endroit où tu es, il doit être bien tissé. Ça veut dire que tu dois comprendre ce qui t'entoure. Les plantes, les gens, la façon de voir, la façon de penser, la façon d'être, la façon de manger, la façon de dormir, la façon de ta... Ah, il faut connaître tout ça. Et tout ça, en fait, ça s'appelle mawdhouna, ala surur mawdhouna. متكئين عليها متقابلين. Allez, je termine ça. متقابلين عليها متكئين متقابلين. متكأ, ça veut dire quelqu'un qui est sur un amas. Un hamac. Ça s'appelle muttaka. Ça veut dire il est à l'aise. Dans ce qu'il fait, il est à l'aise. Muttaki'in, mutaqabilin, ça veut dire l'un en face de l'autre. Si on parlait du paradis, qui est le paradis, pourquoi je serais en face de l'autre? Quel est le but d'aller au paradis pour avoir un autre devant moi et en train de le regarder comme ça? Quel est le but? Où est la logique là-dedans? Donc la logique, c'est que mutaqabilin, ça veut dire qu'il y a des rencontres entre eux concernant leur entreprise, où il y aura un tissage de lois, un tissage d'accords, un tissage de prix, fixation de cadre. Donc ici, on parle, si tu veux devenir riche, si tu veux devenir avoir de l'argent, il y a des consignes ici. Ces consignes sont personnelles. Chacun sa lecture, chacun sa consigne, parce qu'il y a chacun son entreprise. Qu'est-ce que tu as entrepris de faire? Voilà ce que tu dois faire pour que ton entreprise puisse avoir tel et tel. Et donc je m'arrête là parce qu'ils sont en train de se rencontrer, chacun sur son siège de loi, chacun sur son territoire. Ils sont en face de l'autre, ça veut dire qu'il y a des rencontres qui sont en train de tisser quelque chose sur lequel ils vont s'asseoir. Et ce tissage-là, il est très important, puisque quand il y a tissage, il y a bonne assise, donc il y a bonne entreprise, donc il y a gain. Et voilà pourquoi cette sourate est importante pour que tu deviennes riche, mais les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire, malheureusement. Je viens de vous ouvrir une petite porte. Mais cette porte-là, derrière, il y a 50 milliards de portes. Chacun a une porte à lui à ouvrir, selon ton entreprise. L'entreprise ne peut pas être forcément quelque chose où tu gagnes de l'argent. Ça peut être une entreprise comme celle que j'ai entrepris moi, à vous expliquer ça, où je ne gagne pas de l'argent. Peut-être je gagnerai autre chose, peut-être que je gagnerai l'amour de Dieu, parce qu'il va m'aimer, peut-être, j'espère, du moins c'est ce que c'est mon entreprise à moi. Je me suis dit, je vais tisser mon entreprise et voir un petit peu une autre personne qui pourrait me concurrencer là-dessus pour que les gens puissent bénéficier de ce produit que je fabrique et que Dieu sera peut-être content et qu'il pourra me pardonner pour ce que j'ai fait. Parce que ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui n'a rien fait de toute sa vie. Il va rentrer parce qu'il a... Non, on a tous fait des conneries. On a tous blasphémé. On a tous fait des choses qui sont impardonnables. Nous demandons toujours le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ne serait-ce que les pensées, les mauvaises pensées, c'est une chose qui est meurtrière pour les neurones de la tête. Donc ici, nous avons Sourate Al-Waqi'a qui va te rendre quelqu'un de riche, mais pas riche dans l'argent. Tu peux être aussi riche dans l'argent, mais la richesse, ça veut dire être dans un paradis où tu peux, ne pas avoir besoin de l'autre, mais être en concurrence avec l'autre pour donner aux deux autres pères qui restent et que nous allons voir après. Mais il faut d'abord qu'on termine jusqu'à la fin. Al-Sabiqoun, Al-Sabiqoun, ils sont là, ils sont en train de tisser, ils sont bien calés, tranquilles, si vous voulez, dans un hamac, ils sont bien, et ils sont en train de se voir face à face pour discuter
échanger, fabriquer des choses. On va les laisser ici et je vais aller, Inch'Allah, faire ma prière parce que c'est l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain, mais on continue dans cette foulée. Je n'entreprendrai rien jusqu'à ce que je termine l'explication, ouvrir la petite porte complètement pour que vous puissiez rentrer dans votre porte à vous et aller voir. Confiance, c'est bien. Contrôle, c'est mieux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.